Comme annoncé précédemment, El Hadji Ibrahima Sow, né le 2 février 1958, décédé lundi 16 novembre 2020 suite à des tortures qu'il aurait subies à la maison centrale de Conakry, les témoignages se recoupent de part et d'autre. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Nous avons appris le décès de M. Thierno Ibrahima Sow avec un cœur serré de sentiment de tristesse, puisque le jour qu'on l'a interpellé, on était tous là lorsque les forces de l'ordre sont venues appuyées par des loupards qui détenaient des machettes, des gourdins, se sont enfoncés à nos foyers. C'est en ce moment qu'on est sorti. Moi personnellement, j'ai dit aux forces de l'ordre qu'ils n'étaient pas en train de jouer leur rôle, puisque leur rôle, c'est de défendre la vie des citoyens guinéens et de leurs biens. Il a subi des tortures dont preuve existe. Il y a des brûlures sur le corps, des traces de torture. C'est ainsi qu'ils l'ont envoyé à Niasdine, presque un corps, puisqu'il ne faisait aucun signe, il ne se remuait pas, il ne parlait pas, il ne faisait aucun signe de vie. Face à cette triste réalité et les enjeux de cette situation pendant cette crise post-électorale, le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique n'a pas manqué de demander aux autorités de diligenter des enquêtes afin que lumière soit mise sur cette affaire. Il est important que le gouvernement travaille à fournir plus d'éléments sur le décès de M. Diallo, et surtout en ces périodes très complexes de tensions sociales et politiques très vives dans le pays. Il faut que nous sachions avec certitude s'il a été victime de torture ou pas, et que les coupables de ces actes de torture soient poursuivis devant la justice. Par ailleurs, ce défenseur des droits de l'homme a invité les acteurs politiques à privilégier le dialogue tout en arrêtant les bras de fer, une manière de calmer les tensions afin que la Guinée devienne un modèle de pays démocratique en Afrique.